de l'Association mauritanienne pour la francophonie, Monsieur le Président de l'Association des étudiants francophones mauritaniens, honorables invités, bonsoir. Je voudrais d'abord, avant d'intervenir, rendre un vibrant hommage au ministère de l'Enseignement de la Réforme du système éducatif. Par le canal de sa formation, je suis près de mon professeur aujourd'hui, M. Idoumou, pour partager avec la jeunesse cette problématique qui est là. Et je remercie également l'association mauritanienne pour des étudiants francophones de cette confiance placée en nous, ainsi que l'ensemble de la jeunesse et de toutes les structures intellectuelles qui ont mis leur confiance en nous pour la présentation de cet exposé. La liberté d'expression est le droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle. Donc, à ce produit-là, il doit le faire connaître à son entourage et au monde. Cette liberté propose et procède de la faculté de communiquer. Mais avant d'entamer totalement mon propos, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Une pensée pieuse en ce Ramadan béni au président Ahmed Hamza, dont l'œuvre constitue aujourd'hui un pont humain entre peuples à travers cette association dont il fut le promoteur, l'animateur, la bonne idée, la bonne parole, la parole couture, la bonne intention, la bonne œuvre constituée en gage pérenne de l'homme et qui survienne qu'Allah agrée son âme. Et le plus cruel, quand on vieillit, c'est ce vide qui se constitue et se forme peu à peu autour de nous, pour que nous nous rendions compte le plus souvent que la vie, c'est un partage en commun de valeurs humaines universelles et qui constitue une chaîne de solidarité humaine au-delà des frontières et des races, au-delà des avoirs et des êtres. L'homme naît, il vient au monde, on se bat pour tout, on vient au monde les mains nues et on repart les mains nues. La bonne parole est une œuvre de charité humaine dont les doux fruits constituent les gages intrinsèques de toute liberté et de toute quiétude, de toute vie commune. Et la liberté d'expression ou de pensée prend vie et forme aux confins des ténèbres de l'ignorance. Cette ténèbre de l'ignorance, selon Averroès, qu'on appelle communément Ibn Rushd chez nous, il dit la chose suivante. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence, voilà l'équation. Donc, à partir de ce postulat, il apparaît clairement que pour appréhender la liberté, il faudrait exorciser l'ignorance et la peur et tous les murs de séparation. Pour affirmer enfin avec Victor Hugo, le chantre des droits humains, que la liberté commence où l'ignorance finit. La liberté d'expression est donc un principe fondamental dans les sociétés démocratiques occidentales, permettant à chacun d'exprimer ses idées, opinions et croyances sans crainte de répression. En France, cette liberté est protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce qui affirme que tout citoyen peut librement parler, écrire, imprimer. Mais les aspects de la liberté d'expression sont doubles. Il y a d'abord un aspect juridique, c'est la protection, c'est-à-dire que la liberté d'expression est protégée par des lois, mais elle est également encadrée pour éviter les abus, comme la diffamation, l'incitation à la haine, la négation des crimes contre l'humanité, etc. Il y a également des débats publics, ce qui valorise dans certains pays occidentaux les débats publics et la critique. Les médias, les réseaux sociaux et les forums publics sont des espaces importants pour l'échange des idées. Il existe également des limites. Bien que la liberté d'expression soit essentielle, elle n'est pas absolue. Certaines restrictions existent pour protéger la dignité humaine et l'ordre public. Par exemple, il existe une loi qu'on appelle la loi Gaïsso en Europe, en France notamment, qui interdit la négation des crimes nazis. Il existe également un autre volet qu'on appelle l'éducation et la sensibilisation
Autrement dit, la promotion de la liberté d'expression passe aussi bien par l'éducation afin d'encourager les citoyens à respecter les opinions des autres tout en exprimant les leurs. Il existe donc des défis contemporains face à cette liberté d'expression. Les discours de haine, la montée des discours de haine sur Internet pose un défi important, nécessitant un équilibre entre liberté d'expression et protection des individus, et ce qui est en collaboration, qui est soutenu surtout avec l'éducation et surtout à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a la censure également. Cette censure est le fruit de certaines voix, notamment dans le domaine artistique, le domaine musical, de la peinture ou de la politique ou de l'opposition, peuvent faire face à ces tentatives de censure, ce qui soulève des questions sur les limites de la liberté d'expression. Ainsi, la thématique de notre sujet, la liberté d'expression en Mauritanie, plus particulièrement notre démarche sera linéaire et pédagogique. Pédagogique en tant qu'enseignant, en tant que professeur, etc., pour voir les points relatifs à cette question qu'est ce qu'on appelle la liberté d'expression et quelles sont ses formes littéraires, artistiques et digitales, c'est-à-dire le net, et quelles sont également ses perspectives et impacts sur la jeunesse mauritanienne. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'expression est un droit qui permet à chaque personne d'exprimer ce qu'elle pense, même si cela offusque ou ne plaît pas, sans crainte de punition, tant que c'est dans le respect des autres. Cela vise la construction d'une vie pour l'épanouissement de tous. Et à cette liberté, il apparaît donc que tout citoyen peut donc parler, écrire, peindre, imprimer librement, sauf à répandre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc cette liberté n'est pas absolue. Elle peut être restreinte par des lois nationales qui l'encadrent en fonction des dispositions de la loi. Donc également, nous présentons par cette question la littérature mauritanienne. La littérature mauritanienne francophone qui est l'expression libre d'œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique pour traduire l'âme du peuple, la pensée intrinsèque de la communauté mauritanienne. Jean-Paul Sartre décrivait les principes de l'écrivain, que l'écrivain est en situation dans son époque, chaque parole a des retentissements, chaque silence aussi. C'est dans ce cadre que plusieurs auteurs mauritaniens, nous remercions également, dont nous saluons la présence, aussi bien M. Idemou, M. Berouk, Bamourou Khalidou, Moussa Diagana, etc., ce sont des références de la littérature mauritanienne aujourd'hui, qui est une littérature francophone. Donc c'est dans ce cadre que plusieurs auteurs mauritaniens francophones ont fait recours à divers genres littéraires. Le genre littéraire que nous avons ici actuellement, il y a le roman, le théâtre, la poésie, la nouvelle et surtout les essais. Donc il y a un foisonnement d'écrivains qui écrivent en langue française. Il y a plus de 3 décennies, à l'université de Nouakchott, il y avait des professeurs qui nous enseignaient souvent, M. Idemou, littérature africaine, littérature maghrébine, littérature française, littérature antillaise ou littérature américaine. Mais aujourd'hui, depuis plus d'une dizaine d'années, nous saluons l'avènement de la littérature mauritanienne à l'université de Nouakchott grâce à Mbousseta Diagana, qui est le spécialiste de la littérature mauritanienne. Donc, entre autres également, nous soulignons qu'il existe une tribune de plaidoyerie pour la défense des valeurs fondamentales, civiques et citoyennes contre toutes les dérives socio-économiques et politiques dans les pays, ou bien en fonction de l'univers esthétique. En résumé, la liberté d'expression en France est donc un droit fondamental, mais elle doit être exercée avec responsabilité et conscience pour éviter toute conséquence de la parole ou bien un discours haineux. Donc la naissance et l'éclosion de la littérature mauritanienne francophone puise sa sève nourricière dans la diversité linguistique de notre pays qui constitue plus d'une richesse, ça constitue un trésor immense, un trésor inestimable à préserver et à promouvoir pour l'avènement de cet État multiculturel, fier de sa diversité féconde, qui a engendré un pays musulman, à la fois arabe et africain, auquel aspire et adhère l'œuvre de Monsieur le chef de l'État, son Excellence Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans son programme « Mon ambition pour la patrie ». C'est dans un esprit
de diversité et de collégialité que chaque Mauritanien est en droit de se réclamer de cet héritage commun au Maghreb et à l'Afrique à travers une expression de la littérature mauritanienne francophone. Promouvoir la langue française, qui fait partie du patrimoine linguistique de notre pays, trouve pleinement son adhérence à côté de l'arabe et de nos langues nationales pulaar, soninké et wolof, et un mot de notre littérature populaire. Aujourd'hui, plus de 30 pays dans le monde ont en partage cette langue. Promouvoir la langue française dans le sillage de notre identité culturelle, c'est contribuer à la promotion de la paix dans le monde et à la démocratie et les droits de l'homme qui éclairent notre histoire depuis plus de 1400 ans, sans une quelconque contradiction qui entoure cette promotion avec le partage linguistique francophone. Donc soutenir également et promouvoir le partage linguistique francophone, c'est soutenir l'éducation, la formation, l'enseignement à tous les niveaux, secondaire et supérieur, à la recherche scientifique et technique. C'est un élan constructeur qui se dégage et se développe une coopération économique au service du développement à travers les grands objectifs de développement durable qu'on appelle les ODD. À ce seuil de ce troisième millénaire profondément ancré dans notre histoire et aux valeurs spirituelles et culturelles. Au sein de ce troisième millénaire, nous évoquons les préoccupations du penseur Montesquieu. En effet, aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées. Et cette chose, les anciens ne connaissaient pas cela. Et sans transition, cette pensée retrouve ses échos et toutes ses racines dans les rapports de notre jeunesse nationale, à l'instar de toutes les jeunesses du monde. Les rapports des jeunes à l'expression et à la liberté d'expression dans un monde où on oublie le plus souvent qu'on parle pour être écouté et qu'on écrit